Bonjour à tous, je suis Cyril de la chaîne Partner Photobooth. Aujourd'hui, je suis avec Steve, notre loueur et formateur. Bonjour à tout le monde, c'est Steve. Salut Steve. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, nous vous encourageons à vous abonner pour rester informé des contenus à venir. Et à présent, nous allons nous pencher sur une erreur classique. D'ailleurs, Steve, tu as une histoire tragique à nous raconter. Yes, alors c'est une histoire qui est assez classique, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui le vivent, Mhm, mais j'ai eu le droit de raconter l'histoire d'Élise. Donc salut Élise si tu nous écoutes. mhm, Donc voilà, j'ai reçu un coup de fil de Élise, c'était en novembre, donc une jeune femme de 27 ans qui était dynamique, souriante, charmante, tout ce qui est bon pour l'activité de loueuse de photobooth. ouais, Donc, c'était du côté de Lyon. Et ok. donc, elle m'a appelé pour avoir des renseignements sur quelle photobooth choisir, etc., etc. Et voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car c'était un très bon profil. Et finalement, à la fin, elle a perdu son épargne. Elle a perdu 5 700 € en 2 semaines. Ah ouais, ça fait mal ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, c'était plutôt un bon début en termes de personnalité un peu pour se lancer. Ouais, carrément, la personnalité était bonne. Elle avait les fonds disponibles en plus, donc c'était Mhm, très bien. Donc, elle, ce que j'avais remarqué dès le départ, c'est qu'elle était très optimiste, ouais, très sûre d'elle aussi. Et elle, pourquoi elle voulait se lancer? C'est parce qu'elle avait déjà des demandes. Elle savait déjà qu'elle allait pouvoir louer. Donc, de mémoire, je crois que c'était plusieurs mariages qu'elle pouvait ok. louer. Donc, elle était un peu dans un espèce de je veux me lancer, je veux que ça soit fait, D'aller j'ai vite, des quoi, un peu demandes, l'idée, il c'est faut que ça? voilà, c'est ça. Enfin, il faut que je signe les demandes de location parce que ça va assez vite. Même si c'est en novembre, il ne faut pas croire, mais en novembre, les gens, quand ils veulent se marier, ils s'y prennent à l'avance. Ouais. Donc, souvent, c'est quand même la réactivité qui marche. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle, ben, finalement, elle était tellement pressée qu'elle a fait des erreurs et elle a réagi de manière impulsive, en gros. Et qu'est-ce que tu lui avais répondu à ce moment-là? Bah, quand elle t'appelle, en gros, tu lui dis quoi, du coup, toi? Ben, c'est ce que je dis de manière générale, c'est-à-dire que je donne souvent deux, trois conseils en fonction de la personne avec qui je suis au téléphone. Mhm. Donc, elle était très intéressée par le photobooth miroir. D'accord. Donc, il y avait plusieurs photobooths miroirs, il y en a qui sont plus lourds, etc. Mhm. Et moi, ce que je lui avais dit, c'est que si tu es intéressé par le photobooth miroir, c'est très bien. Mais par contre, il faut que tu vérifies le poids du Mhm. photobooth que tu prends, la Carrément. taille Ouais. aussi, parce que le photobooth, il est dans une flight case. Donc, vous savez, les Caisse de boîtes ton. qui roulent, qui sont noires, les boîtes d'événements, en fait. Donc, ça Ouais, fait ok. professionnel, c'est très bien. Par contre, il faut rentrer le photobooth à l'intérieur, il faut Mhm. fermer la flight case, et ça prend de la place, du Ouais. poids. Et il faut avoir, en fonction du photobooth qu'on prend, ben, des bras très grands pour pouvoir le porter. Donc, généralement, il faut être deux pour un photobooth miroir, Ah, par tu veux exemple. dire de la force, en fait, c'est ça un peu l'idée, non, Ouais, de plus? la force, mais même au-delà de la force, c'est que la forme, si c'est un rectangle qui fait 1,50 Ah m ouais, par d'accord, je mètre, vois. Ok, ok. voilà, t'es pas Hulk, quoi. Tu peux pas, Ouais, t'as j'avoue. pas les bras qui sont immenses, on va dire. D'accord. Donc, surtout que c'est une femme, il n'y a aucun jugement dans ça, mais c'était une femme 1,70 m. Mhm. Bon, euh, voilà, moi, c'est les conseils que je lui avais de. Après, c'est pragmatique, ça, c'est la logique des choses, un petit peu, de penser à ça. Ben, c'est pragmatique, mais il y a quasiment personne qui y pense, en fait. C'est-à-dire que les gens sont obnubilés par. Déjà, ils se disent. Je parle des gens de manière générale qui ne sont pas entrepreneurs. C'est-à-dire que les entrepreneurs, ils réfléchissent, même s'ils n'y pensent pas toujours, Ouais. ils ont quand même réfléchi au business, ils sont en place, ils font déjà de la rentabilité, etc. Donc voilà, ils sont dans une politique d'expansion. Les Mhm. personnes qui veulent se lancer dans le photobooth, qui sont particuliers, entre guillemets, Ouais. ils sont plus dans je veux me lancer dans quelque chose. Donc ils sont plus gouvernés par le fait de se lancer quelque part, dans quelque chose. Et généralement, quand on est un peu comme ça, ben, si on réfléchit pas trop, On fonce tête baissée, c'est un peu on ça l'idée? fonce tête baissée, on est gouverné par ses émotions, il y a aucune question en fait. On est plus dans est-ce que ça va marcher que d'accord, mais même si ça marche, après faut créer le cadre. Quelle Mhm. photo que je prends, pour quel marché, etc. Ouais. Et elle, elle a foncé tête baissée. Donc de manière générale, je leur dis bon voilà, poids, taille, est-ce que vous avez un véhicule? Ouais, bah Donc oui. il avait un véhicule qui n'était pas très grand de mémoire. Mhm. C'était je sais plus ce que c'était, je crois que c'était un petit C3, quelque chose comme ça. Ok. Il y a plusieurs modèles de C3. Ouais. Et généralement, si ça se passe bien, mais je propose un rendez-vous pour la suite en disant, bon voilà, je vais me présenter, comme ça vous voyez qui vous avez affaire, on va discuter ensemble, on va approfondir le sujet. Ouais.
Elle a décidé de se lancer seule. Elle m'avait dit que parce que moi, je lui ai expliqué, hein, notre accompagnement, il y a 2 types d'accompagnement, mais celui qui est celui qui offre le plus de garanties, on va dire, Ouais. c'est l'accompagnement marketing surtout. C'est-à-dire Ouais, que, complet plus ou moins, ouais. voilà, complet et cetera. Donc elle m'avait dit: «Mon mari a fait des études de marketing, donc on va se débrouiller». Je dis: Ok, «Bon». bah, pourquoi pas à la limite. Et, est-ce que tu as eu des nouvelles? Qu'est-ce qui s'est passé en suivant? Elle m'a dit qu'elle s'était lancée seule. Ouais, Donc, moi, le problème principal que j'ai, remarqué chez elle, donc c'est pas chez tout le monde parce qu'ils ont tous des profils un peu différents, mais oui, bien sûr. elle, son souci, c'était elle indexait, en fait, son ego et la valeur qu'elle pense projeter au monde Mhm. avec le photobooth. Donc, je suis quelqu'un qui pense être classe et cetera. D'accord. Je suis quelqu'un qui veut bien présenter, donc il me faut le photobooth miroir. Ah, Donc, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Je voyais pas trop où tu voulais en venir, mais d'accord, ok. en fait, elle projette, voilà, En la fait, elle valeur. avait la projection de ce que elle était censée représenter pour prendre un Voilà, appareil qui pouvait lui ressembler, entre voilà, guillemets, c'est c'est un peu. ça. Ouais, Alors, ok. pourquoi pas, mais c'est quand même une grosse erreur. C'est-à-dire qu'elle est complètement dans l'émotion, là. Elle était complètement dans l'émotion. Donc, moi, je sais qu'elle s'est lancée très rapidement. Mhm. Elle a acheté rapidement, c'est-à-dire que je crois que c'était 2, 3 jours après qu'on ait eu la Ah conversation. ouais, d'accord. Et moi, je lui dis, hein, bon, on est au téléphone. Moi, je suis là pour comprendre vos besoins. Je vous donne 2, 3 conseils qui sont basiques. C'est-à-dire que Mhm. ce que je donne comme conseil, c'est pas quelque chose qui va me mettre à mal pour développer mon business à moi. Les conseils basiques, c'est le poids, la taille, c'est quand même le zéro enfin voilà, c'est le début du début, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, elle a acheté Ouais. et je reçois un appel environ 2 semaines plus tard. Ah ouais, il s'est passé quoi du coup? Elle me dit: «Bon, ben, j'ai reçu le matériel, je suis contente et cetera, mais j'ai un Mhm. problème. Est-ce Oh, que tu, rachètes du matériel photobooth?» quoi? De quoi? Donc elle me demande si je rachète je lui dis: «Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?» Elle me dit: «Ben, le photobooth, il est trop lourd pour moi. Uhum. Il est trop volumineux pour chez moi, c'est-à-dire qu'il prend trop de place chez moi Aïe aïe aïe. et pour la logistique, il est trop large pour ma voiture». Oh là là, Donc en fait, je lui ai catastrophe, hein. donné 3 conseils basiques et les 3 elle les a pas respectés. Ben, en fait, c'est là, enfin, je comprends même pas l'intérêt de son appel si c'est pour faire n'importe quoi en fait, au final. Ou enfin, Beh, c'est pas tant n'importe quoi, c'est même pas entendre les conseils que tu lui donnes, qui sont basiques. Mais je pense que, peut-être qu'elle m'a contacté pour se dire: «Bon, la personne que j'ai au téléphone, elle s'y connaît dans le photobooth, elle va conforter l'idée Ah ouais, d'accord, que je le vois ce que tu veux dire. photobooth, c'est bien». Mhm. Je pense qu'elle était plus dans la recherche de confirmation, de biais de confirmation, Ouais, je comprends. mais elle était pas dans l'écoute. Parce que Aïe parce aïe que aïe. c'est pas possible, en fait. Si tu es dans l'écoute et que tu fais quand même ces erreurs qui sont très basiques, on parle de 5 700 €, c'est-à-dire que pour des personnes qui ont beaucoup d'argent, c'est rien, mais pour la Mhm. majorité des gens, c'est beaucoup, c'est un épargne, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc je pense que vraiment elle a dû s'endormir la nuit et rêver du photobooth miroir et se dire: «Je vais tellement être bien avec ça», qu'elle a oublié, en fait. Elle Bah, a oublié que, le plus important, ouais, le finalement. plus le plus basique, en tout cas c'est tu un photobooth, tu sais qu'il va falloir le transporter, quoi. Donc, Et qu'est-ce qui s'est passé au travers de ça? Est-ce que parce que toi, je sais que tu proposes des appareils de photobooth en revente éventuellement. ouais, Il est assez rare. ouais, bah oui, je sais bien pourquoi. Et qu'est-ce qu'il en était de son matériel du coup qu'elle avait acheté quoi? C'est 5 700 € le budget qu'elle a Ouais, dépensé? 5 700 €, donc c'était photobooth miroir avec imprimante, et de mémoire, elle avait acheté les poteaux aussi. Ah oui, Donc d'accord. pour définir à tout le monde et comprendre ce que sont les poteaux, c'est, vous savez, quand vous regardez le festival de Cannes, par exemple, Hmm. vous voyez des poteaux dorés avec des cordes rouges et les tapis rouges, en fait. Donc Ouais. vous voyez qui voilà, et c'est un peu ça qu'on met autour du photobooth de C'est temps en pour le temps protéger, pour délimiter le protéger, l'espace. pour avoir une valeur perçue plus intéressante Ah, ok. aussi. Mhm. Et donc elle me demande si je revends les photobooths et moi honnêtement, j'ai déjà tellement de demandes des gens qui veulent se lancer et je dois tellement traiter Ouais. et que j'ai refusé, en fait. Je lui dis, en fait, c'est tout bête, mais elle vient d'investir 5 700 €, on est 2 semaines après, elle a eu un ascenseur émotionnel incroyable Ouais, tu m'étonnes. et elle veut le revendre et en plus elle veut le revendre au prix neuf. Il était, enfin, moi je me souviens, hein, tu m'avais montré, bah alors c'était triste hein, en fait en soi, les images du photobooth, du photobooth miroir. Et quand on avait beaucoup développé dessus, tu m'avais dit, mais la qualité du matériel, en fait, dedans, elle était pas terrible, quoi. Moi, c'est pas le photobooth que je conseille de manière générale. Ouais.
C'est un photobooth qui est moins cher que le photobooth le plus prestigieux en termes de miroir qu'il puisse y avoir. Ouais, ouais. Donc, mes miroirs, c'est quand même déjà intéressant. C'est-à-dire que de manière générale, quand on veut louer un photobooth miroir, bon, au-delà de l'aspect logistique, etc., Mhm. c'est quand même quelque chose qui fait professionnel et qui rend quand même professionnel. Après, qu'on soit bien d'accord, qu'on s'entende bien, le miroir, c'est quand même sacrément complexe à déplacer. Il faut avoir enfin, il faut être plusieurs, non? Ou c'est, il y a des Ben ouais, solutions au travers clairement. de ça? C'est des vrais miroirs, en fait. Donc déjà, rien qu'un miroir de base, c'est lourd. Ah, Ensuite, tu as tout l'artifice qui est autour, etc. ouais. Et voilà, donc elle voulait le revendre, elle voulait le vendre au prix du marché. Et moi, je lui ai posé la question directement, je lui ai dit, est-ce que si tu as deux choix, Mhm. reviens 2 semaines avant, tu as le choix d'acheter un photobooth neuf à 5 700 € Ouais. et tu as le choix de prendre un photobooth d'occasion à 5 700 €. Qu'est-ce que tu fais? Mhm. Donc, évidemment qu'elle me dit, ben, je prends le neuf. Je dis, ben oui, enfin, Mhm. c'est logique. Donc, est-ce que tu penses que toi, vu que tu t'appelles Élise, les gens vont acheter ton photobooth miroir à ce prix-là, en occasion? Surtout qui plus est que il faut vraiment avoir un bon réseau, surtout avec le fabricant ou peu importe à qui t'acheter, Mhm. pour transférer la garantie du matériel. Ouais. Parce que il est plus neuf et la garantie, elle est attitrée, Ouais. souvent. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un marché secondaire, entre guillemets, d'occasion de photobooths et qui se vendent pas. Et en fait, de manière générale, soit tu pas beaucoup, enfin, soit tu pas vraiment besoin d'argent ponctuellement, bon, tu peux attendre et te dire, bon, je le laisse à ce prix-là, mais Mhm. ça s'achète pas souvent, quoi. Moi, à chaque fois que j'ai des gens au téléphone, je leur pose la question, est-ce que vous voulez un photobooth D'occasion. neuf ou d'occasion? Ils veulent jamais d'occasion, quoi. Ouais, je comprends. Après, en fait, ça, c'est aussi quelque chose qui devient inquiétant, entre guillemets, c'est le nombre de photobooths d'occasion qui sont revendus. Et Ouais, si on va un peu plus loin au travers de ça, de l'idée des gens qui revendent, c'est de se dire, mais pourquoi ils en arrivent à revendre, en fait? Est-ce que, parce que ça ne fonctionne pas? ouais, c'est Parce, ça. parce qu'ils n'ont pas réussi? Et qu'est-ce qui a été mis en œuvre pour réussir, en fait? C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça. Ouais, ben voilà, c'est trois points importants. C'est que pourquoi ça marche pas? Parce que déjà, peut-être qu'ils ont fait des erreurs toutes bêtes et qu'ils peuvent pas en fait s'en servir. Bon. Exactement. Bah, comme Élise, hein, du coup, c'est ça, Comme Elise, par on est en exemple, plein ou dedans, hein. comme d'autres personnes où il y a des gens, ils vont pas acheter le matériel complet, ils vont même pas acheter d'imprimante, par exemple. Mhm. Ça sera l'occasion d'en parler sur une Ouais, ça, vidéo. on en parlera dans un autre, dans une autre Pour vidéo. éviter ce genre d'erreur, alors cette erreur-là, on l'a bien comprise, hein, mais de manière générale, est-ce que tu as des solutions? Qu'est-ce que tu Ben, conseilles aux gens? de base, alors ça, je prêche un peu ma paroisse, mais Mm. faites-vous accompagner. C'est-à-dire que si moi, je peux me permettre de vous dire, vérifiez si c'est lourd, vérifiez si c'est Oui, le large, poids, ouais. Mm. le poids, etc. C'est les personnes, je crois, hein, franchement, je le ressens comme ça. Dès que je leur donne ces conseils-là, ils ont l'impression qu'ils ont tout compris, ça y est. Que c'était juste l'élément qui manquait, quelque part, Ouais, au frein pour se lancer. Comme s'ils avaient toutes les réponses. Mais si je me permets de vous donner ces réponses, c'est parce que je sais que j'ai plein d'autres réponses à vous donner. bien sûr. Sinon, sinon j'arrête mon activité, ou sinon, je vous donne pas ces trois conseils, si vous voulez. Euh, donc, il y a plein de choses à appréhender, il y a plein de choses à voir. Donc, les gens, soit ils se trompent, ils font des erreurs de base, comme Élise, Ouais. soit ils oublient du matériel carrément à acheter, Mm. ou ils sont pas conscients, ou soit ils n'arrivent pas à développer leur activité. Et développer votre activité, c'est pas quelque chose du jour au lendemain. C'est pas parce qu'il y a tant de Christine et Babette qui veulent vous louer que vous êtes un entrepreneur à succès dans le photobooth. Ouais, bien sûr. Voilà, faut le comprendre. Même si par exemple vous voulez vous lancer et que vous pensez qu'il y a tant de Babette et Ghislain, votre copain, qui veut louer, vous avez deux prestations. Il va Mm. falloir déjà que ça se passe très bien. Donc Ouais. il y a beaucoup de choses à appréhender. Mhm. Pour que le photobooth fonctionne bien, ben, il faut appréhender beaucoup de choses. Et après, ben, très bien, vous avez gagné 800 €, vous avez investi 6 000 €, bon, ben, vous avez 5 000 € qui vous restent dans les bras, quoi. Mhm. Donc, et le photobooth, voilà, il faut le stocker, etc. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand on regarde Messi ou Cristiano Ronaldo jouer au foot, on se dit, mais le foot, ça a l'air tellement simple. Bien sûr. Mais ça fait 20 ans que les mecs qui jouent au foot, 20, 25 ans qu'ils jouent au foot, et Mm. ils rendent la chose facile. Quand vous voyez des gens, quand vous louez un photobooth ou que vous le voyez dans un événement, si ça marche bien, c'est que peut-être que la personne, c'est pas son premier événement, quoi. Et Ouais, peut-être bien qu'elle a sûr. fait les choses bien. Et peut-être qu'il y a eu des erreurs, mais que vous n'étiez pas présent quand ça s'est passé aussi. Oui. Donc, voilà, tout simplement. Après, c'est un peu l'idée. En fait, enfin, d'une autre façon, je vais te rejoindre. On serait pas en train de faire ça, là, de présenter des vidéos, d'expliquer aux gens, de leur donner de l'aide, des conseils, hein, si il n'y avait pas besoin de le faire, en fait. Parce que toi, tu t'es inscrit là-dedans parce que tu as senti que des gens avaient besoin de ton aide, hein. Ouais, Et de la même façon, de ce que tu es en train d'expliquer,
Nous, on est là pour ça, en fait. Pour nos vidéos, notre site internet, notre accompagnement global, hein, c'est dans l'idée de vous accompagner. Et c'est pas une obligation. On n'est pas en train de vous mettre le couteau sous la gorge, absolument pas. C'est vous qui avez besoin de nous. Et nous, le cas échéant, on estime vos besoins. Et si c'est nécessaire, après, même si ça l'est en soi, et qu'on vous dit, bah écoutez, nous, on pense que vous aurez besoin de cet accompagnement, ou de ce module, ou de cette expertise précise, si après vous voulez pas, en fait, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. L'exemple d'Élise, c'est un peu l'exemple d'une personne impulsive, hein, qui est déterminée dans l'idée de faire son activité, d'acheter un photobooth, Ouais. sans prendre en compte tous les éléments, et ne serait-ce que le plus important, l'appareil en lui-même, son poids, le transport. Et bon, après, toi, tu dis que beaucoup de gens ne réfléchissent pas à ça. Moi, j'ai eu des échanges sur des études de marché, et les personnes à qui j'ai parlé, alors une en particulier, avaient déjà connaissance et conscience de tout ça. Donc, c'est pas toujours, on n'a pas toujours les mêmes profils de personnes avec les Ouais. mêmes aides et les mêmes besoins. Donc, au travers de ça, je pense que c'est facile de nous contacter. Et puis, nous, on n'est pas là en fait pour manger les gens, on est là pour les aider, hein, ni plus ni moins, hein. Ouais, ça, mais c'est. Alors, on peut simplifier le type de personnes qu'il y a. Il y a les personnes qui ne sont pas entrepreneurs, qui sont jamais testées. Et C'est voilà, vrai. il y a des gens qui ont déjà des entreprises. Donc, Et puis la ils- réflexion, la la réflexion. réflexion, en fait. Ouais. La réflexion, c'est que de manière générale, les gens, ils se disent le photobooth, ça marche. Soit ils ont des demandes déjà, Mm. soit ils se disent ça marche parce qu'ils l'ont vu et ils se Ouais. disent que c'est une bonne idée. Donc, le fait qu'il y ait un aspect financier, c'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro, il faut quand même investir, Mhm. ça peut prendre de la place psychologiquement parlant pour les gens qui veulent se lancer. C'est vrai. Et donc, ils sont obligés c'est comme si il y a une personne, elle est à un point A et un point B. Pour aller au point B, il y a un pont. Et Mm. donc, ces personnes-là, pour qu'elles passent le pont, elles sont obligées de psychologiquement ou émotionnellement se convaincre que c'est une bonne idée pour passer à l'action parce que c'est une grosse étape, ce pont. On va Oui, dire parce que que le pont, c'est 5 700 euros, c'est ça un peu l'idée, j'ai bien le pont, compris. c'est 5 700 euros, c'est se dire, bon, ben, il faut que je lance potentiellement mon entreprise. Créer une entreprise, c'est quand même énorme, alors que honnêtement, vous avez une formalité sur Internet, Oui, vous oui. remplissez le papier, c'est fait, quoi. Mm. On a fait une vidéo même par Oui, oui, rapport à oui. ça. Mais ça me fait penser à un truc qu'on a souvent l'habitude de dire tous les deux quand on discute. On en revient toujours à cette conclusion de dire c'est pas parce qu'on a acheté un photobooth qu'on est loueur de photobooth en fait. C'est c'est deux choses totalement différentes. Et le pont qui était celui des 5 700 euros, là ça serait l'idée de dire le pont, c'est vous avez l'appareil, le photobooth en début du pont, et après il faut le traverser pour que l'activité se pérennise et rentrer dans vos frais. Ne serait-ce que ça, parce que tu parlais de Ghislain et je ne sais qui là, Ouais. lors d'un événement, ben ouais, après il faut quand même rembourser l'appareil. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas le tout de l'avoir en fait. Après, il faut que ça fonctionne. Et puis le but, c'est pas de le rembourser, parce que dans ce cas-là, vous faites zéro. Le but, c'est que C'est ça. l'activité fonctionne et puis gagner de l'argent au travers de ça. Sinon, ça n'a aucun sens en fait, hein. Si vous voulez, par exemple, nous contacter, euh, nous, on a deux offres qui sont claires. La Mhm. première offre, c'est quel type de photobooth vous voulez, on vous conseille et on vous met en avant sur un annuaire, etc. Donc, Ouais, c'est simple, c'est-à-dire que vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. ouais, Vous pouvez prendre nos conseils en considération, vous pouvez les appliquer, comme vous pouvez ne pas les appliquer et penser que vous avez raison. De toute ouais. façon, on n'a pas la science infuse, vous ne l'avez pas non plus. L'idée, c'est de faire en sorte que vos clients soient contents. Ça, c'est le principal. Bah, que l'activité fonctionne en fait en Et soi. que l'activité fonctionne. Et la deuxième offre, c'est un accompagnement plus marketing, donc c'est site internet, formation, etc., etc. Là, c'est pour vous Le, garantir un succès. Enfin, c'est pour augmenter la probabilité du succès que vous aurez. Et c'est aussi, voilà, vous parlez c'est un de business, c'est le business clé en main, mais qui est voilà, c'est le pensé business de A plan. à Z pour être efficient dans la location. Et je vais juste vous donner un exemple, c'est que moi, si je peux me permettre de vous donner des conseils, c'est parce que j'ai des gros clients aussi qui me contactent. Mm. Donc, pour faire un parallèle, quand je veux former des gens, par exemple, parce que je décide grossièrement si je veux vous former ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles veulent prendre l'offre d'accompagnement, je leur dis non, vous n'êtes pas apte pour moi. Mm. Donc, si vous pouvez vous lancer, acheter le photobooth, apparaître dans l'annuaire, etc., ça, tout va bien. Mais Ouais. si je dois vous accompagner, il y a un peu mon image de marque qui est mise en cause aussi, et il y a Et, mes clients aussi qui sont mis en cause. et ton temps aussi, l'air de Et rien. mon temps. Et Mm. pour donner un exemple, il va y avoir le Festival de Cannes. J'ai eu des contacts d'une association qui est très connue, je ne vais pas donner des noms, pour être voilà, implanté pendant le Festival de Cannes. Ouais. L'année dernière, c'était la même chose, c'était pour Mm. une chaîne de TV. Je me souviens, ouais.
Là, j'ai besoin de gens. Moi, je suis pas sur Cannes, donc je peux y aller pour faire du réseau, etc. Et de toute façon, ça serait une bonne expérience. Mais honnêtement, je préférerais tellement qu'une personne que je forme profite de ça, Bah vive oui. un moment incroyable, fasse du réseau. J'ai besoin de gens à Cannes, à Monaco, à Paris, dans plein de villes de France. Mm, Et j'ai pas envie de prendre n'importe qui se dit qu'il a raison sur tout, mm. qui veut pas se lancer en auto-entreprise. Moi, je vais pas mettre quelqu'un qui dit, alors je veux me lancer, alors pas en auto-entreprise parce que voilà, je vais faire comme ça et je vais le mettre au Festival de Cannes, quoi. Non, Mm, c'est mm. impossible, quoi. Mais tu sais que moi, à mon échelle, quand j'ai fait récemment une étude de marché avec quelqu'un, enfin, je lui ai rendu une étude de marché, et en fait, je lui ai validé l'idée, éventuellement, si ça l'intéressait, de lui proposer la formation. Donc en fait, c'était pas un prérequis, c'était pas une obligation, c'est moi qui lui ai dit, bon, bah, je pense que vous avez le profil pour la faire, hein. Mais je peux mettre à la place des gens qui veulent se lancer, surtout quand ils sont débutants dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils pensent que vu qu'ils nous ont contactés, on va les recontacter avec une approche très commerciale, etc. Non, Alors que notre approche de base, pas elle du est tout, plus hein. dans le conseil et identification un peu de la personne et de ce qu'elle projette de faire. Bah, moi, j'ai donné des tuyaux aux gens, c'était totalement gratuit. Si par exemple vous voulez vous lancer et que vous avez l'impression que vous avez les fonds et que vous pensez que vous n'êtes peut-être pas apte ou que ce n'est pas pour vous, etc., Ou vous trop pouvez quand même nous compliqué, contacter pour que ou... nous, Ouais. on sera clair avec vous. C'est-à-dire que nous, on ne Mm. va pas perdre du temps. Si on sent vraiment... parce que ce qui se passe en France, c'est qu'on est dans une voilà, dans une société de CV, on va dire. Et donc, du coup, il y a des gens, ils n'ont pas de CV, ils se Ouais, sentent c'est vrai. peut-être pas crédibles, Mm. syndrome de l'imposteur, etc. Mais nous, c'est la motivation le plus important. Le photobooth, c'est 80% d'organisation, de préparation. Le Ouais. reste, c'est du plaisir, quoi. De toute façon, voilà, le photobooth, évidemment que c'est une bonne idée aujourd'hui. Le marché n'est pas encore saturé, Mm. c'est en expansion. Ouais. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez vraiment des doutes, parce que vous allez croire que je prêche ma paroisse, vous allez sur Google Trend, vous tapez Trend sur Google, Mm. vous allez voir, c'est les trends. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ils vont rechercher des choses sur Google et Google va les retranscrire comme une tendance. Ouais. Bon, ben, s'il n'y a pas de recherche, ça chute et ça va vers le bas. Mm. Regardez de 2005 à aujourd'hui, la croissance, elle est incroyable du photobooth. Mais après, tu leur dis de le faire, mais moi, je le montrerai dans la vidéo, t'inquiète pas. Ouais, voilà, mais Mais c'est bien, c'est une bonne idée que tu me donnes. En tout cas, je te remercie, Steve, de nous avoir partagé l'histoire d'Élise, hein. Moi, j'espère que vous ferez pas cette erreur, celle d'Élise, hein. Et en ce sens, je vous rappelle que nous pouvons vous aider pour le choix d'un photobooth si vous souhaitez acheter un photobooth. D'ailleurs, tu vends, non. Tu proposes des photobooths, toi, avec la connaissance du fournisseur, des appareils que tu as choisis en y réfléchissant, puisque tu m'avais expliqué qu'il y en a un tout particulièrement qui est dédié aux personnes qui vont le faire seules ou des femmes éventuellement parce qu'il est assez léger. si vous voulez vous lancer et que vous considérez que vous n'avez pas besoin d'accompagnement, Mhm. on est là pour vous conseiller un photobooth en particulier. Donc, évidemment, vous pouvez aller partout pour acheter des Bah photobooths. oui, bien sûr. Il y a énormément de gens qui font des erreurs et il y a des fabricants qui ne sont pas forcément fiables ou viables. Vu qu'on est dans Mhm. un marché d'expansion, il y a des arnaques un peu partout aussi. Bah oui. Vous trouverez le lien dans la description. Ce lien va vous amener vers une étude de marché gratuite. C'est moi qui vais la faire. Elle est préalable. Alors, c'est pas une étude complète, hein, parce que ça, c'est un service à part entière. Steve, hein, je te remercie pour ton temps, pour ce témoignage qui était pas incroyable. Enfin, c'est une histoire qui est un peu dommageable, mais bon, c'est des choses qui Ouais. arrivent. Et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous remercie aussi. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. On va faire d'autres vidéos. Et C'est moi voilà. que vous aurez, hein. Le cas échéant, si vous nous contactez, vous allez tomber Yes, sur moi. Et yes. si l'échange est cordial et qu'on en vient à discuter, et que je sens que vous êtes motivé ou que vous avez la volonté d'avancer dans un partenariat ou un accompagnement sur le photobooth, vous parlerez après avec. Mister Steve. Faites une bonne journée, une bonne soirée. On vous dit à bientôt. Yes. À bientôt.